Ils ont tous un secret. Je leur ai confié une mission, le garder à tout prix pendant plusieurs semaines. Mais sauront-ils relever ce défi sans être démasqués ? Et surtout, n'oubliez pas, méfiez-vous des apparences. Putain, je suis dégoûté. En vrai, j'étais persuadé que c'est moi qui allais partir. Ça va faire un vide sans elle quand même. Je vais partir en mode vengeance cette semaine, ils sont pas prêts. Tiffany était mon alliée la plus proche. Et maintenant qu'elle est partie, je me sens un peu perdu. Mais je vais tout faire pour venger son départ. T'as déjà pensé à une stratégie ? Je vais rester en retrait, les observer et frapper là où ça fait mal. J'ai besoin de comprendre les alliances. Et en plus, t'as eu un vote supplémentaire pour les nominations. Ouais, c'est pour ça, faut que je joue bien mes cartes. Faut absolument péter le duo Théo-Johan. Hugo, il est dégoûté et il y a un petit air de vengeance qui traîne. Pour ma part, va falloir que je fasse en sorte de passer entre tout ça cette semaine. En plus, on a un pouvoir conséquent avec Valentine, donc on va devoir essayer d'écouter toutes les stratégies. Maintenant que Tiffany est partie, je pense qu'Hugo va vouloir se venger. Faut qu'on reste soudés avec Laurie. Ouais, on doit être stratégique. Faut pas qu'on se fasse griller. On doit continuer à jouer le jeu correctement. Je pense qu'Hugo va vouloir se concentrer sur nous. Et faut faire gaffe à son vote supplémentaire. Avec Hugo prêt à tout pour se venger, je dois faire attention à chaque mouvement. On doit renforcer notre trio et s'assurer qu'on contrôle les prochaines nominations. Enfin, en soi, c'est moi qui les contrôle, donc devrait pas y avoir de soucis, mais mon secret en a pris un coup avec tous les indices. Alors, ça t'avance l'indice que t'as reçu hier soir. L'indice ? Disons que c'est intéressant, mais c'est encore flou. Intéressant ? Ça veut dire que t'as peut-être une petite idée, non ? Peut-être, mais je préfère garder ça pour moi pour l'instant. Ah, tu joues à la carte du mystère. Je vois. Mais sérieusement, ça pourrait nous aider. Si on combine ce que tu as avec ce qu'on sait déjà, on pourrait vraiment avancer. Et comment je sais que tu n'essayes pas juste de pêcher des infos pour toi-même ? Ok, tu m'as démasqué. Mais tu sais que je suis toujours partant pour un échange d'infos. On pourrait s'entraider, non ? Tu sais, dans ce jeu, on peut s'entraider qu'à moitié. Le reste, c'est chacun pour soi. C'est vrai, mais si on joue bien nos cartes, on pourrait tous les deux sortir gagnants. Imagine, tu me donnes une piste sur l'indice de Johan, et en échange, je te donne un indice que j'ai reçu pendant le Prime sur le secret d'un autre habitant. Un indice que tu aurais reçu, vraiment ? Tu sais que je pourrais te demander de le prouver ? Je pourrais, mais tu devras me faire confiance sur parole. Cet indice pourrait t'aider à avancer dans ce jeu. D'accord, mais tu commences. Qu'est-ce que tu sais sur cet autre secret ? J'ai reçu un indice sous forme d'image, un arbre généalogique, et ça concerne Hugo. Peut-être qu'il cache quelque chose sur sa famille ou sur son passé. Et là, je sais pas ce qui me passe par la tête, mais je décide de lui balancer un indice que j'ai complètement inventé. Un arbre généalogique ? Ça pourrait être n'importe quoi. Mais c'est vrai que ça me met la puce à l'oreille. Hugo n'a jamais vraiment parlé de sa famille. Exactement. Et c'est pour ça que je pense qu'on doit creuser de ce côté. Voilà, j'ai rempli ma part. C'est à toi maintenant. D'accord, je vais te donner une piste. L'indice que j'ai reçu pourrait indiquer que Johan a un rôle très spécial dans ce jeu. Quelque chose qui le met dans une position de pouvoir. Je ne sais pas encore ce que c'est, mais c'est assez pour me faire surveiller chacun de ses mouvements. Un rôle spécial. Ça pourrait expliquer son calme et sa confiance. Ça se pourrait qu'il ait bien plus de contrôle sur ce jeu que ce qu'on pense. C'est possible, mais je veux qu'on garde ça pour nous pour l'instant. On doit être sûr avant de faire quoi que ce soit. T'as raison, on va continuer à l'observer, et si on voit quelque chose qui confirme nos soupçons, on passe à l'action. Mais en attendant, on garde tout ça pour nous. Rappelle-toi, si tu me trahis, j'hésiterai pas à te mettre en danger. Mathias me prend vraiment pour une bille, j'y crois pas une seule seconde à son indice, donc je lui dis un indice assez vague pour qu'il me laisse. Je vais continuer ma petite enquête seule. Je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression qu'on peut vraiment se faire confiance plus qu'avec les autres. On a bien réussi la mission ensemble, et je sens qu'on peut aller loin. C'est vrai, je me sens bien avec toi, mais
il y a quelque chose qui commence à me perturber. Ah ouais? Qu'est-ce qui te tracasse? C'est Johan. J'ai toujours eu confiance en lui, mais depuis quelque temps, je trouve son comportement de plus en plus bizarre. Il demande tout le temps aux autres qui ils veulent nominer, comme s'il devait tout savoir. Et puis l'indice qu'il a dû révéler pendant le Prime, ça m'inquiète. Ouais, c'est vrai, tu parles des clés. Oui, des clés et un verrou. Ça pourrait signifier tellement de choses, mais ce qui me dérange, c'est que ça pourrait indiquer qu'il a un rôle clé dans ce jeu, quelque chose qui le met en position de force. Et pourquoi il veut toujours savoir qui on pense nominer? C'est comme s'il essayait de contrôler tout ce qu'on fait. Je décide de me confier à Théo par rapport à Johan. Pour moi, son comportement est de plus en plus suspect. Entre le fait qu'il veut toujours tout savoir et l'indice dévoilé, je me méfie de lui. Tu penses qu'il pourrait manipuler les nominations d'une manière ou d'une autre? Je sais pas. C'est peut-être juste une impression, mais je trouve qu'il se comporte trop comme un chef, comme s'il avait quelque chose sur nous tous. Je commence à me demander si on peut vraiment lui faire confiance. Écoute, si t'as des doutes, on devrait rester vigilant. Ne lui dis rien de ce que tu penses, et observe-le encore plus. Pour l'instant, il nous protège, peu importe son pouvoir dans le jeu. T'as raison. On doit rester unis et pas se précipiter. Je veux juste être sûr de pas me tromper sur lui. Laurie me fait part de ses doutes concernant Johan, et c'est vrai que son côté stratège peut faire un peu peur. Moi, pour l'instant, je lui fais confiance. Ça a bien marché la première semaine, mais on va rester vigilant. On doit parler de ce pouvoir qu'on a reçu. Ça me stresse un peu honnêtement. Je sais c'est un pouvoir puissant, mais il faut qu'on soit stratégique pour l'utiliser au mieux. Et on ne peut parler de ça à personne d'autre. C'est déjà assez risqué qu'on en parle entre nous, mais on doit absolument rester discret. Si quelqu'un découvre qu'on a ce pouvoir, on pourrait devenir des cibles. T'as raison. On doit bien réfléchir à qui on veut vraiment sortir de la maison aux prochaines nominations. Je pense qu'Hugo pourrait être une menace, surtout après le départ de Tiffany. Il pourrait chercher à se venger, et il est assez malin pour causer des problèmes. C'est vrai, mais je pense que son choix va se tourner vers Théo ou Johan. C'est possible. Et en plus, avec l'indice qu'on a eu, s'il a un pouvoir sur les nominations, il pourrait nous manipuler sans qu'on le sache. On doit vraiment réfléchir à comment utiliser ce pouvoir pour contrer quelqu'un comme lui. On parle un peu de notre pouvoir avec Valentine. Le plus dur pour moi, ça va être de pas en parler aux autres. Je sens que je vais gaffer sans même m'en rendre compte. J'espère que Mathias va réussir à tenir sa langue concernant notre pouvoir. J'ai clairement pas envie de me retrouver nominée ou je ne sais quoi à cause de lui. Ici la voix. Chers habitants, la Maison des Secrets cache bien des mystères, mais elle renferme aussi des opportunités. Aujourd'hui, la voix vous offre la chance d'accéder à un lieu inédit, le Showroom des Secrets. Le Showroom des Secrets est une pièce spéciale, cachée dans la maison, où vous pourrez découvrir un indice précieux sur le secret de l'habitant de votre choix. Mais attention, l'accès à cette pièce ne se fera pas sans effort. Pour mériter votre accès au Showroom des Secrets, vous devrez résoudre une énigme. Le premier d'entre vous à déchiffrer cette énigme remportera le premier accès à cette pièce et pourra obtenir un avantage stratégique considérable. Voici l'énigme. Je suis souvent gardé sous clé, car je renferme les plus grands mystères. On me cherche pour découvrir, mais je ne me révèle qu'à ceux qui savent lire entre les lignes. Que suis-je? Vous avez tous quelques minutes pour réfléchir et donner votre réponse à la voix. Le premier qui trouvera la bonne réponse obtiendra un accès au Showroom des Secrets. Que la réflexion commence. C'est tout, pour le moment. Garder sous clé, grand mystère, lire entre les lignes. Mais qu'est-ce que ça peut bien être? Ça doit être un objet, ou peut-être un lieu, mais quoi? Lire entre les lignes. Peut-être que c'est un livre ou un journal intime. On me cherche pour découvrir lire entre les lignes. Peut-être une carte ou un parchemin? Un coffre? Un coffre-fort? Non, attends, un secret. La voix, je pense avoir trouvé la réponse. La réponse à l'énigme, c'est un journal intime. Ici la voix. Johan, la voix te propose de rejoindre les autres habitants dans le salon. Ici la voix. Johan, félicitations, tu as trouvé la bonne réponse.
Le journal intime, souvent gardé sous clé, renferme les plus grands mystères et il faut savoir lire entre les lignes pour découvrir ses secrets. Tu gagnes donc le premier accès au showroom des secrets. Je suis dégoûtée en fait. C'est moi qui ai parlé de journal intime, en première donc. Ouais, je suis un peu saoulée. Ici la voix. Joanne, bienvenue dans le showroom des secrets. Tu as remporté l'accès à cette pièce en résolvant l'énigme et maintenant, la voix t'offre la possibilité de découvrir un indice précieux. De quel habitant souhaites-tu obtenir un indice? La voix, je choisis d'obtenir un indice sur Hugo. Très bien, Joanne, tu peux ouvrir le coffre numéro 7. Une ceinture, ok, c'est très intéressant. Hugo est quelqu'un de très sportif, alors la ceinture ça peut être lié à ça de différentes manières. Peut-être que c'est un symbole pour parler de ceinture de judo, ou alors ça représente son tour de taille. Je vais enquêter. Ici la voix. Audrey, pourquoi as-tu déclenché l'alarme des secrets? J'ai déclenché l'alarme des secrets car je pense avoir trouvé le secret de Johan. Quel est-il d'après toi? Alors grâce aux indices, et après avoir bien réfléchi et parlé avec les autres habitants, je dirais que Johan est une sorte de complice de la voix et qu'il peut décider des nominés chaque semaine. Audrey, la voix te rappellera plus tard pour savoir si tu souhaites valider ton buzz. C'est tout pour le moment.